Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette superbe Twingo. Alors on est sur une Twingo 3 en finition intense qui est franchement super bien équipée. On a moins de 43 000 km au compteur et le véhicule est 2018. Donc là je vous fais un petit peu les quatre côtés du véhicule, que vous puissiez le voir dans son entièreté, voir un petit peu à quoi il ressemble, comment il présente. Ensuite on passera à l'intérieur, je vous montrerai les petites options, les choses à savoir, l'état des sièges, etc. Enfin, on finira avec les petites imperfections carrosserie que je vous détaillerai une à une sur la vidéo. Et on finira comme d'habitude avec un essai routier du véhicule. Alors là je me mets un petit peu de loin, je suis désolé. Mais vous voyez on a une énorme flaque d'eau. Parce que alors, pour les gens de province je sais pas, mais nous en région parisienne ça va faire à peu près un mois qu'on est sous la pluie. Donc c'est très compliqué pour garder les véhicules propres, etc. Mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà un petit peu le 3/4 avant droite. Ici on a la face avant avec les petites LED, franchement c'est hyper sympa. Et on passe tout de suite à l'intérieur. Je vais passer en grand angle. Hop. Alors bon, même s'il pleut, on est sous la pluie, il y a des petites traces d'eau. On va avoir les deux vitres qui sont électriques, le réglage pour les rétros qui se fait également de manière électrique. Je vous montre un petit peu les sièges. Voilà. On n'a aucune griffure, pas de trou, quoi que ce soit. Il va y avoir des espèces de petits assombris, enfin des choses qui sont assombries comme ça avec le siège, mais c'est au niveau de l'ombre. Vous voyez quand on fait ça, il n'y a pas trop de taille. En tous les cas, ce sera nettoyé nickel pour le jour de la vente. Ici, on va avoir pareil des petites traces. On a beaucoup de traces d'eau aussi parce qu'il pleut en ce moment, qui font des petites auréoles, mais tout ça, bien évidemment, sera retiré pour la vente. Donc voilà, pour les sièges à l'avant, quand on s'installe, hop. Hop, je vais me reculer un petit peu. On a le volant sport de la Twingo. Alors les petites particularités, c'est les petites surpiqûres ici qui sont en blanc avec le méplat ici en bas. Franchement, ça donne un petit côté agressif, c'est très sympa. Hop, je vais vous démarrer le véhicule. Hop, on va couper la ventilation pour bien s'entendre. Donc bien évidemment, vous avez régulateur, limiteur de vitesse qui se situe juste ici. Donc plus-moins pour l'activer ou le désactiver. Et vous pouvez choisir ici entre régulateur et limiteur. On a également juste ici le mode éco du véhicule qui permet de, si vous voulez, vous avez des accélérations qui sont un peu moins fortes et qui permet d'économiser un petit peu de carburant. Alors, au niveau du kilométrage, on est sur 42 554 km. Donc le véhicule ne roule quasiment plus. Les propriétaires vont recevoir leur nouveau véhicule d'ici une petite semaine. Donc il aura aux alentours de 46 000, voire 43 000, pardon, voire un petit peu moins pour la vente. Alors, on va avoir les essuie-glaces et les feux, et du coup les essuie-glaces qui sont de manière, qui sont automatiques, les deux. Donc vous avez détecteur de pluie et détecteur de luminosité. On a le super beau GPS Airlink qui fait bien évidemment, alors vous avez le GPS de chez Renault, il fait CarPlay. Vous avez également la caméra de recul, hop, juste ici, qui franchement pour une caméra de recul qui a 8 ans, la qualité est juste bluffante, c'est très très propre. Hop, vous avez pareil en option la clim automatique. Donc là c'est pas juste une ventilation, voilà, vous choisissez la température que vous souhaitez, vous cliquez sur auto et il n'y a plus rien à faire. Hop. Donc voilà, le levier de vitesse, pareil sport, ils l'ont pas tous celui-ci. Alors là c'est un peu plus sympa. Hop, et si je vous montre un petit peu l'habitacle, ce que ça donne. Voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu les sièges à l'arrière, même s'il y a un siège qu'on ne pourra pas vous montrer. Parce qu'en fait on voulait retirer, pour être totalement transparent, le siège bébé. Mais comme il pleut et que le coffre est plein, on ne voulait pas mettre le siège bébé sous la pluie. Donc pareil ici, vous voyez, ça fait comme des espèces de petites taches ou quoi que ce soit. Mais tout sera retiré, ce sera vraiment nickel pour le jour de la vente. Vous avez le siège bébé juste ici. D'ailleurs c'est la raison de la vente du véhicule, je pense que vous l'avez compris, ça commence à faire trop petit. Donc voilà un petit peu pour l'arrière. Je vais retirer la petite goutte d'eau qui vient d'avoir sur l'objectif. Et maintenant on va passer en revue les petites imperfections qu'il peut y avoir. Donc j'aime bien toujours commencer par l'aile conducteur. Donc ici c'est nickel, on n'a vraiment rien à signaler. On a une chose là mais c'est une saleté. Voilà. Les bas de caisse qui sont franchement nickel. Toujours important de vérifier les bas de caisse. Ça coûte hyper cher à faire refaire. Ici on va avoir une espèce de rayure tout le long. Alors elle fait vraiment impressionnante en vidéo. De loin d'ici, moi je la vois quasiment plus. Sur la vidéo non plus. Mais en tout cas elle est présente, donc c'est normal, on la signale.
Juste ici, on n'a pas trop de coups de portière, pas de bosse ou quoi que ce soit. Et on va avoir pareil la même juste là. Alors pareil en vidéo ça se voit vraiment, ça fait vraiment énorme. Mais celle-ci qui est plus profonde hein, que celle du dessus. Mais quand on se met d'ici en fait on les voit quasiment plus mais elles sont bien là. Donc voilà. Ici vous avez la portière arrière passager. Celle-ci est vraiment nickel si on veut chipoter, voilà. Et non on a toujours, ouais, là on a la rayure qui continue ici. En fait en vidéo on la voit super bien, c'est pratique. En fait elle fait tout le long. Mais de loin, enfin d'ici on la voit quasiment pas quoi. Hop. Pareil au niveau du toit. Alors là c'est compliqué, on a vérifié juste avant, mais on n'a pas d'impact de grêle, de bosse ou quoi que ce soit. Pareil, toujours important de regarder ça. Ici c'est nickel. Alors pour les gens, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan parce que pour vous les filmer c'est pas très pratique. Au niveau du pare-choc, on va avoir ça ici. Avec ça ici, petite imperfection, petite griffe. Juste là. Sinon au niveau du pare-choc à l'arrière, franchement c'est plutôt propre. L'intérêt d'avoir une caméra de recul. Pareil ici sur l'aile arrière. C'est nickel. Le bas de caisse de ce côté là. Pareil, nickel, pas de bosse, pas d'enfoncement. Pareil au niveau des portes, après toutes ces petites choses là, c'est de la saleté. Hein. Voilà. Hop, celle-ci un peu plus dure à enlever, mais ça part. Pas de coup de portière ou autre. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez avoir une petite vue d'ensemble, pardon. Franchement, ça reste relativement propre. Alors après, le véhicule est sale. Hein. Comme j'ai dit, il pleut beaucoup en ce moment en région parisienne, vous voyez. C'est quand même très très sale. Bon, auquel cas, vous inquiétez pas, hein, il sera vraiment tout propre. Au niveau du passage de roue, pareil sur l'aile, rien à signaler. Au niveau des rétros, d'ailleurs, j'ai oublié de faire celui de l'autre côté, on va aller le faire juste après. C'est nickel. Au niveau du pare-choc avant, hop, si on va chipoter juste en dessous, on va avoir une petite trace juste là. Ici pareil, hein, ça c'est des espèces de moustiques, hein, c'est pas de bosse, pas d'enfoncement. Et de ce côté là, c'est nickel. Et le petit rétro qu'on a oublié, pareil, rien à signaler. Donc là on vous a fait le tour, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Maintenant on passe tout de suite à l'essai routier, je vous dis à tout de suite. On se retrouve du coup pour l'essai routier de la Twingo. Donc on est parti, l'essai routier c'est toujours un petit peu le même principe hein, si vous voulez, histoire de vous mettre en immersion un petit peu dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire de se rendre compte que tout va bien, qu'on n'a pas de bruit suspect, qu'on n'a pas de comportement anormaux sur le véhicule ou quoi que ce soit. Donc là on est parti, on arrive sur l'avenue Henri Barbusse de Clamart pour ceux qui connaissent. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, même si là je vois qu'il y a le bus, ça va être compliqué, pour pouvoir contrôler le parallélisme, lâcher les mains du volant et se rendre compte que tout va bien. On le fera sur une autre ligne droite parce que là ça va être un petit peu compliqué. Alors pour vous expliquer un petit peu le cheminement de l'essai routier, là on va arriver sur un premier rond-point, ensuite un deuxième. Sur le deuxième rond-point, à la sortie, on passera sur une petite bande en pavé qui va faire bouger un petit peu la voiture de partout, histoire de pouvoir contrôler qu'on n'ait pas de bruit métallique ou de bruit au niveau des trains, des amortisseurs, etc. Ensuite, on fera pareil, un petit test au niveau de l'embrayage sur une montée. Vous allez voir, c'est dans l'essai routier. Et on finira par une ligne droite. On pourra retester une nouvelle fois le parallélisme et se rendre compte que tout va bien. Hop, alors je l'ai déjà dit certainement juste avant, mais on est sur une Twingo en intense, avec pas mal de petites options qui sont franchement très sympas. On va avoir déjà le Airlink qui fait forcément CarPlay, on a le régulateur limiteur de vitesse, on va avoir la caméra de recul, je ne sais pas si je l'ai dit. On a également les vitres qui sont surteintées à l'arrière, donc pour les enfants c'est très pratique. Et on est sur la motorisation 90 chevaux, qui est amplement suffisant pour une Twingo. C'est-à-dire que là vous pouvez prendre l'autoroute de manière très sereine, vous roulez à 130 et la voiture n'est pas au bout de ses efforts, elle n'est pas en train de hurler ou quoi que ce soit, donc c'est quand même plus agréable. C'est-à-dire que c'est une citadine puis qui peut tout autant faire aussi de l'autoroute sans peiner, quoi. Donc là on arrive sur le deuxième rond-point, on va arriver sur notre fameuse petite bande de pavés. Donc quand je vais passer dessus, je vais me taire, puis je vais vous laisser écouter avec nous le bruit. Hop, c'est parti. Donc franchement c'est très très sain. Bon, après on est sur un véhicule qui a très peu de kilomètres, hein, donc ça aurait été étrange que ce soit autrement. Mais en tout cas pas de bruit suspect, pas de tremblement, on sent pas de jeu au niveau de la direction, même dans les trains. Hop, on a aussi la clim automatique qui peut être très pratique. Donc là on arrive sur la montée.
Donc ça ne se voit pas forcément en vidéo, mais ça monte bien. Le but, ça va être de se mettre exprès en sous-régime avec le véhicule, de rester accéléré et de voir si l'embrayage s'emballe, patine ou quoi que ce soit. Donc là, on est à un peu plus de 40 km/h. On se met en quatrième. Donc forcément, on va avoir du mal à monter. On entend la voiture qui peine. Et on voit que l'embrayage s'emballe pas. On repasse une troisième. Ça continue de monter. Et surtout ici, quand on va repasser une deuxième, on réaccélère. On voit que tout de suite l'embrayage accroche. Ça repart. Et ça repart même très très bien. Et l'embrayage s'emballe pas, il patine pas. Donc c'est vraiment ok. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de regarder dans ces moments-là. On va mettre un petit peu de ventilation. On commence à avoir un peu de buée. En ce moment en région parisienne, on est sur la pluie depuis déjà pas mal de jours. Alors là pareil, on arrive sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Donc là le but ça va être de faire une accélération assez franche, pareil avec un freinage assez franc. Et de voir si tout va bien. Hop. Donc on est parti et on accélère. Et vous voyez, même si là j'accélère plutôt fort, bon, même si la route est un peu, voilà, on se rend compte que le véhicule roule parfaitement droit. Donc là on arrive à 70 km/h, on va freiner. Alors on n'est pas à fond sur la pédale, alors le but c'est pas de faire n'importe quoi, mais en tout cas ça freine très correctement, on n'a pas de vibration, elle cherche ni à aller à droite et à gauche lors du freinage, donc tout va bien. Donc on arrive au bout de cet essai routier. Normalement vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections qu'il peut y avoir. Si jamais néanmoins il vous reste des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous avez notre numéro, on est là pour ça, on y répondra avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.